Salut à tous, c'est JLMath, les maths expliquées par Neve pour des élèves. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, surtout pour retrouver les fonctions. Donc un peu voir tout ce qui est qu'est-ce qu'une fonction, c'est très utile, vous allez voir, pour après au lycée ou même rien que pour le brevet, c'est une fonction primordiale. Allez, tout de suite la vidéo. Ok, donc on va commencer par définir qu'est-ce qu'une fonction et par aussi voir le vocabulaire qui lui est attribué. Donc une fonction en fait c'est comme une machine, une boîte où au début on va mettre un nombre et il va ressortir un autre nombre. Donc une fonction ça peut s'écrire sous deux manières différentes. Par exemple on peut écrire que f de x égale à 3x. Ça c'est une fonction où à x il lui attribue 3x. Ça se lit f de x est égal à 3x. L'autre manière d'écrire une fonction, c'est de dire que f à x, il lui attribue 3x. Voilà les deux manières pour écrire une fonction, c'est soit ça, soit ça. Vous avez compris que x, c'est la variable, f, c'est la fonction. Et alors 3x, on va appeler ça l'image de x par la fonction f. D'accord. Donc, si jamais maintenant on n'a que le résultat, on sait que f de x, par exemple, est égal à 6. Bah, la valeur de x, qui va être 2, ici, donc f de 2 est égal à 6, si jamais je reprends le même exemple, bah 2 est un antécédent de 6. Et je dis bien 1, car il peut y en avoir plusieurs. Par contre, 6, c'est l'image. Donc là, c'est un L, c'est défini, il n'y en a qu'une seule. C'est l'image de 2 par la fonction f. Ok, donc là, on va voir maintenant les graphiques. Donc là, ici, vous allez représenter une fonction, enfin, la courbe CG qui représente une fonction. Alors, la fonction, on s'en fout d'avoir la formule, là, pour l'instant. Mais donc, avec cette courbe, on peut avoir différentes informations. En fait, une courbe, c'est comment? Par exemple, si jamais c'est la fonction poula g de x. Chaque point de la courbe, ça va être x, enfin, de coordonnées x, g de x. Voilà les coordonnées d'un point de la courbe. Ça peut aussi se traduire par une équation, donc y est égal à g de x. Voilà les manières de définir une courbe. Donc, truc intéressant, c'est que par exemple, quand on va nous dire déterminer un antécédent au hasard de 2, et bien, pour ce faire, on trace une ligne parallèle à l'axe des abscisses qui passe par le point 2 sur l'axe des ordonnées. Et donc tous les points là, hop, ici et ici, et bah ça c'est les antécédents de 2. Donc vous voyez, il y en a deux là pour le coup. On va dire que là c'est environ 0,7 et ici c'est environ moins 5,2. Vous avez compris l'idée. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les graphiques. Alors il y a deux fonctions particulières aussi à connaître. Ça va être une fonction dite linéaire. Donc une fonction linéaire, c'est une fonction sous la forme f où à x je lui attribue ax. Donc a qui peut être très bien un entier, donc 1, 2, 3, ou des nombres négatifs, ou même des fractions, enfin n'importe quel nombre, vraiment. Ax, donc là, ça va être une fonction linéaire, et donc sa courbe se traduit par, elle va passer par l'origine, là le point 0, 0, et par un point, par exemple, en 1, ça va valoir a, donc ici on va mettre a, et ça va être une droite, passant par l'origine, et passant par le point 1a. Voilà, donc ça c'est pour le linéaire. Après, une fonction affine, ça ressemble un peu à une fonction linéaire. D'ailleurs, je vous ai pas dit ça, ça s'appelle un coefficient linéaire. Une fonction affine, c'est à x lui attribue ax plus b. Encore une fois, a et b, ce sont des nombres quelconques. B, on va l'appeler l'ordonnée à l'origine, et A, ça va être le coefficient directeur. Donc là, encore une fois, ça va être une autre droite, mais où à l'origine, enfin en 0, ça va valoir B, ici B. Et un deuxième point, ça peut être en 1, par exemple, ça va valoir A plus B. Et donc là, on peut faire une droite, passe par les deux, et voilà, la courbe représentant une fonction affine. Donc ça a été beaucoup de définitions pour l'instant, mais je vous propose qu'on passe au premier exercice. Donc ça c'est un exercice sorti de Césamat d'ailleurs. Donc soit un tableau de valeur d'une fonction f, voilà, dans chacun des cas, indiquer d'après le tableau l'antécédent. Alors là l'antécédent parce qu'il doit y en avoir qu'un seul à chaque fois, oui c'est ça. L'antécédent du nombre donné par la fonction f. Donc là on le fait avec un tableau, donc 4. Antécédent ça veut dire qu'on regarde l'image de la fonction, donc là il va être là le 4, et donc l'antécédent, ça va être ce qu'il y a juste au-dessus, ça va être moins 1. Donc pour le A, ça va être moins 1. Pour le B, voilà, de même, 2, il est là le 2, donc l'antécédent, ça va être moins 2. Pour le C, moins 4, il est là, donc l'antécédent va être 1. Pour le D, moins 1, l'antécédent, ça va être 4. Voilà, il était très simple, il est sympa ce petit exercice. Ok, là je vous propose un exercice un peu plus construit, un peu plus long. Donc on étudie cette fonction. Et donc la partie A, ça va être d'abord, on va faire qu'avec le graphique. Ci-dessous la représentation de CG, la courbe représentative de F, donner la valeur de f0. Donc on prend moins 0 à l'origine et on a moins 2. Je vais l'écrire là parce que il faut qu'on l'ait. Encore le graphique, f0 est égal moins 2. Ok, trouver l'antécédent de 0.
donc O0, on peut tracer un trait, et là vous voyez quand 1, ça coupe, donc un antécédent de 0 et 1. Ok, maintenant on va partir à la partie B. Calculer d'après l'expression de f de x, la valeur de f de 0. f de 0, c'est égal à 0 au carré, on place x par 0 du coup, plus 0 moins 2, ce qui nous fait moins 2. Voilà, c'est cohérent, c'est ce qu'on avait trouvé juste là. Donc maintenant, démontrer que f de x est égal à x plus 2 facteur de x moins 1. Et ça, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Donc, pour démontrer un truc, soit on part de cette expression et on doit trouver celle-là, soit on part de l'arrivée, du x plus 2 facteur de x moins 1, et on doit trouver l'original. Troisième méthode, on part d'une, on trouve une autre expression, et on part de la deuxième, et on retrouve cette autre expression. Là, vous m'accorderez, c'est plus sympa de développer que de factoriser, donc on va partir du résultat, donc x plus 2 facteur x moins 1, c'est égal à, on va développer, x au carré plus 2x moins x moins 2. Donc là, je vous laisse développer si vous avez besoin de mieux voir. Ce qui est égal à x au carré plus x moins 2. Et donc là, on a l'expression précédente. Donc c'est bon, on l'a démontré. 3, au déduire les deux antécédents de 0. Donc grâce à l'expression précédente, donc on cherche x plus 2 facteur de x moins 1. Qui est égal à 0. C'est ça la définition du coup d'un antécédent. Donc ce qui correspond à dire, là on est sur un produit où c'est un résultat nul, donc et ça va dire que x plus 2 est égal à 0, ou, on n'oublie pas le ou, c'est très important, x moins 1 est égal à 0. Ce qui est équivalent à dire que x est égal à moins 2, ou x est égal à 1. Donc les solutions, bon, si vous n'avez pas vu cette notation, c'est pas très grave. Moins 2 ou 1. Et voilà. Donc là, c'est encore un exercice issu de Césamat. Alors, il peut être sympa, il est différent. On l'a pas encore fait, on l'a pas encore vu. Et donc, dans chaque cas, expliquer pourquoi il n'existe pas de fonction qui à x associe y. Qu'est-ce qu'on a dit dans une fonction? Pour qu'il y ait une fonction où à x lui attribue y, il faut que à x lui attribue un seul y. C'est vraiment le truc primordial là-dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que pour un même x, là par exemple, on attribue deux y différents. Donc là, à impossible, car à 1, on lui attribue plusieurs valeurs. Ok, pour la b, ça va être dans la même idée. Par exemple, pour 0, on lui attribue plusieurs valeurs, notamment environ 3 et environ moins 1,25. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Bah, c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Tout de suite, les exercices apparaissent à l'écran. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, par ailleurs. On a bientôt terminé le programme pour le brevet. Je vais vous faire une petite vidéo sur les algorithmes pour vous expliquer tout ça. Et après, on aura fini. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne révision. Salut à tous, c'était GLMath, ciao ciao.